Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, en tout cas je vais super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va voir ce qui va se passer de votre côté en 2024. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà disposé un peu les decks que je vais utiliser aujourd'hui, mais ce sera un tirage à deux choix. Et pour vous aider à choisir, j'ai déjà choisi des petites pierres. Donc comme vous pouvez le voir, pour la pile 1, on a l'améthyste. Voilà. Et pour la pile 2, on a le quartz aqua aura. Magnifique. Donc ce sera sur tous les plans. Donc que ce soit par rapport au love, que ce soit par rapport au personnel, mais aussi par rapport à la carrière. Donc prenez seulement ce qui résonne avec vous. Je vous invite aussi à aller voir la petite description pour voir les signes que je pourrais avoir pendant cette vidéo et qui pourront résonner avec vous, mais aussi pour voir le temps des piles. Et on va commencer avec la pile 1. Bonjour la pile 1, nous allons voir ce qui va se passer en 2024 de votre côté. Alors je vous explique ce que je vais faire. Je vais tirer une carte pour chaque trimestre. Donc pour le mois de janvier, février et mars, il y aura une carte, etc. Ainsi de suite avec les 3 autres mois. Et je vais aussi tirer une carte de chaque deck que je vous ai montré, mais aussi un petit vœu de nos anges, du coup des anges, pour voir le conseil que les anges ont à vous donner. Donc ce sera une vidéo assez spéciale, hein. Prenez vraiment ce qui résonne avec vous et on va commencer. Je vais vraiment tirer en direct, donc vous allez voir ça en direct. Allez, pour le premier trimestre, pour la pile 1, une carte pour la pile 1. Alors la pile 1, vous avez eu le valet de coupe. Ça commence déjà très très bien avec le valet de coupe. Je vais la mettre juste là. Alors déjà avec le valet de coupe, on sent que, j'ai vu 1-1-1 au compteur, on sent qu'avec cette carte, je sens quelque chose de très divin. Je sens que c'est comme si les anges voulaient vous faire ce cadeau. Ils veulent vous offrir quelque chose dès le début d'année. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà préparé, commencé à préparer plutôt cette année, vers la fin de l'année ou toute l'année, etc. Ça peut même dater d'il y a un peu plus longtemps. Mais ce qui compte, c'est que c'est un projet que vous avez déjà entamé. Et là, c'est comme si on allait vous offrir quelque chose pour pouvoir booster en fait ce projet et pour pouvoir encore plus se manifester dans votre réalité. Ça va être quelque chose de très spécifique. Ça peut être quelque chose qui est lié avec, j'ai entendu les roses, donc il y a vraiment quelque chose avec les fleurs. Donc on sent qu'il y a vraiment quelque chose en fait par rapport au cœur. Par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous voulez communiquer aux autres. Comme couleur déjà avec cette carte qui peut être assez significative, on a le violet, on a un peu un violet assez foncé, voire même un bleu foncé, et en plus ma carte est abîmée, tout va bien. Bon, voilà. Mais du coup, le violet, c'est vraiment par rapport au chakra couronne, donc par rapport au message que vous avez euh, à partir du divin, à partir de vos rêves aussi. C'est intéressant parce que vous avez choisi du coup la pierre de l'améthyste. Et là, on a du cristal de roche. C'est vraiment par rapport au rééquilibrage en fait de nos chakras pour voilà quoi, avoir un équilibre. Et cette pierre, c'est vraiment par rapport au chakra couronne, mais aussi par rapport au troisième œil. Donc c'est littéralement les couleurs qui sont ici présentes. Donc ça peut avoir un rapport avec vos rêves, ça peut avoir un rapport avec vos dons, même avec une mission de vie, parce qu'on parle de quelque chose de très divin. C'est un rapport avec votre voix, avec votre expression, avec vos sentiments, tout simplement. Qu'est-ce que je sens aussi J'ai l'impression que vous allez, où vous êtes, enfin où vous habitez, pardon, près de la mer. Parce que vous voyez juste ici, elle est près comme d'une falaise et là il y a des nuages et ici j'ai l'impression que c'est plutôt l'océan parce qu'on voit un peu le sable ici. Donc peut-être que l'océan, la mer peut être assez significatif. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé de rose et comme vous pouvez le voir, il y a un corail juste là, etc. Et j'ai beaucoup pensé à Aphrodite, à la déesse Aphrodite, la déesse de l'amour et de la féminité. Ok.
Donc on sent que c'est par rapport à quelque chose de nouveau en tout cas, vous entamez vraiment quelque chose de nouveau. Ok, donc on va voir maintenant un petit message de votre vous supérieur. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Vous avez Dream Space, numéro 15. Donc on sent que vous êtes en train de créer en fait cette réalité. Parce que comme vous pouvez le voir, la fille juste là est en train de dessiner sur son tableau et c'est littéralement en train de se manifester dans sa réalité. Donc c'est peut-être en rapport avec les rêves lucides, avec la manifestation aussi bien sûr. S'entourer de plantes, il y a vraiment quelque chose avec la nature parce qu'on parle de la plage avec la carte de tarot. Et là, on parle de nature aussi et de manifestation. Donc, se balader, sortir dehors, être vraiment dans la nature peut être très significatif pour vous. Peut-être que vous allez déménager vers... que vous allez sortir de la ville et que vous allez plutôt aller vers la campagne. Ça va être quelque chose qui va être très significatif pour vous, peut-être pour l'année 2024, de vraiment être dans un endroit qui est en raccord avec vos valeurs. Peut-être qu'en 2023, vous avez vraiment beaucoup travaillé sur vous et que là, vous êtes en fait dans un état d'esprit où vous voulez que votre extérieur soit en raccord avec votre intérieur, que cet extérieur en fait vous nourrisse. Bah oui, parce qu'on parle beaucoup des sentiments, on parle beaucoup du cœur, donc vous êtes sûrement une personne qui est vraiment très sensible, voire hypersensible, et qui a besoin en fait d'être en accord avec son extérieur en fait, pas qu'avec son cocon. Parce que là, on voit que vous êtes en train de manifester, que vous êtes doué par rapport à la manifestation, parce que on voit que ça se manifeste littéralement. Donc voilà, vous avez vraiment un pouvoir par rapport à ça. Mais c'est comme si vous vouliez aller voir plus loin, sortir en fait de ce cocon de, de votre endroit pour voir l'extérieur. Parce que là, on a l'intérieur et ici, on a l'extérieur. Peut-être de voir les choses en plus grand, d'avoir une plus grande perspective en fait, par rapport à votre situation, par rapport à vos capacités, par rapport à ce dont vous êtes capable de faire. Pendant ce premier trimestre, en fait, vous allez vraiment réapprendre à vous connaître par rapport à ça. Vous allez voir de quoi est-ce que vous êtes capable, ce que vous pouvez faire. Il y aura peut-être des moments qui vont être assez challenging, donc que ça va être assez peut-être compliqué de votre côté, mais rien d'alarmant, ne vous inquiétez pas. Mais ça peut être quelque chose qui va être compliqué, mais qui est là en fait pour réveiller ce pouvoir que vous avez à l'intérieur de vous parce que je sens que vous avez vraiment un pouvoir qui est vraiment énorme parce que là on voit que par rapport à la manifestation ça marche littéralement et c'est peut-être aussi parce que vous y croyez et que là on vous dit que on veut que tu deviennes une meilleure version de toi. Et là, on voit que c'est la vous du futur, en fait, votre vous supérieur, une meilleure version de vous, qui vous parle et qui vous dit qu'elle veut vous faire grandir et qu'elle veut que vous soyez encore plus dans votre énergie. Comme vous pouvez le voir, il y a deux femmes juste là, et ce n'est pas genré, hein, mais je voudrais juste dire qu'il y a deux personnes qui sont vraiment seules, en fait. Donc, il y a peut-être un travail qui est en train de se faire par rapport à vous-même et qui vous concerne vous. Donc peut-être que c'est aussi un signe pour vous dire de ne pas trop vous concentrer sur les autres ou de faire les choses pour les autres et commencer à faire les choses pour vous parce que en tout cas l'univers, les dieux, les anges, vos guides, etc. ont une mission pour vous, ont des plans. Voilà, exactement. Ils ont des plans pour vous. Et vous êtes capable de le faire parce qu'on voit littéralement que vous avez ce pouvoir de la manifestation, donc de manifester tout ce que vous avez dans la tête, tout ce que vous souhaitez. Ok. Donc on va prendre un vœu de vos anges. On va voir ce que les anges ont à vous dire. Ok. Donc vous avez eu. Ta famille a besoin de toi en ce moment. Demande à tes anges de te donner du courage. Peut-être qu'il y a quelque chose lié à la famille en fait. Peut-être que votre famille est vraiment très attachée à vous. Que vous êtes une personne qui est là et qui est très présent pour eux. Pardon, j'allais faire tomber la carte. Mais en même temps, ce que j'ai entendu, c'est de demander de l'aide aux anges. Parce que du coup, c'est un deck des anges, donc aux anges. Mais ça peut être d'autres personnes, bien sûr. C'est vraiment par rapport à vos croyances. Mais on vous dit de demander de l'aide parce qu'ils sont là aussi pour vous aider
dans ce que vous vivez en fait, dans l'instant présent. Donc de vraiment pas hésiter. Je sens que ça peut être vraiment déjà par rapport à vous parce que vous allez très dans cette énergie très solo, très dans je prends soin de moi, je vais faire de mon mieux pour manifester ce que je veux. C'est comme si en fait c'était un nouveau départ et que vous mettiez les pieds dans un univers qui est totalement nouveau et que vous êtes en train en fait de vous ancrer et de vous adapter en fait à ce nouvel environnement, etc. Parce que oui, on a parlé d'environnement, on a parlé de nature, et quand on parle de nature, c'est de nettoyage, mais aussi d'ancrage. Donc ça peut être vraiment très significatif. Le courage, avec cette carte, j'ai l'impression que c'est aussi parce que ça va être, comme j'ai dit, quelque chose de challenging. Donc peut-être que ce sera en rapport avec votre famille. Ça peut être aussi en rapport avec vos projets, parce qu'on parle surtout de vos projets, mais ça peut être aussi par rapport à votre famille. Et j'ai l'impression que vous ne serez pas seul quand vous régleriez ces problèmes. Je pense qu'il y aura comme des problèmes ou qu'il y aura un besoin de que vous soyez là en fait, mais vous serez accompagné. Vous n'allez pas faire les choses seul. Voilà. Par accompagné, je parle surtout du divin. Ils seront là à vos côtés en fait pour vous donner du courage, pour vous aider à même vous détacher un peu plus ou pour mettre des limites, des boundaries, si ça peut résonner avec vous. Je sens que vous êtes une personne qui fonctionne énormément avec le cœur, qui est très famille, qui est très dans la passion par rapport à ce qu'elle veut faire, ce que vous voulez faire, etc. Euh, et qui a vraiment comme un équilibre aussi avec le divin parce qu'on a la couleur violette et un peu bleu foncé, violet foncé. Donc c'est très par rapport au message que vous recevez, par rapport à votre intuition, par rapport à vos rêves en fait tout simplement. Donc c'est un peu l'énergie que j'ai là maintenant. Alors on va continuer avec une carte de love pour voir ce qu'on a déjà à vous dire. Love pour le premier trimestre pour la pile 1. Love pour le premier trimestre pour la pile 1. Ok, c'est très spécifique. Voilà. Bah voilà pourquoi c'est très spécifique. Vous avez eu I will never make you lonely. Je ne vais jamais te laisser seul. Donc on sent qu'il y a une personne qui est là près de vous, que vous soyez en séparation, que vous soyez avec cette personne. Mais on sent en fait que cette personne, elle vous dit que vous n'êtes pas seul et peut-être qu'elle est là en fait aussi pour vous guider, pour vous aider. Ça peut être aussi très spirituellement, peut-être que cette personne est très présente spirituellement, mais ça peut être aussi une personne qui est très présente dans votre réalité. J'ai l'impression que cette personne elle partage sûrement les mêmes choses que vous par rapport peut-être à vos passions, mais surtout par rapport à votre cœur, par rapport à faire les choses avec le cœur, par rapport à être présent pour sa famille, etc. Mais voilà, on sent que pour ce premier trimestre, en fait, on déconstruit, on reconstruit quelque chose de nouveau petit à petit, on est en train de commencer à le faire. Donc on vous dit déjà de ne pas trop vous presser, de vraiment prendre votre temps par rapport à ça, parce qu'il y a vraiment un renouveau en fait là maintenant. Et vous n'êtes pas seul, il y a les anges de votre côté, les personnes en qui vous croyez qui sont de votre côté, et il y a aussi cet amour-là. Donc ça peut être déjà par rapport à une personne précisément, mais ça peut être aussi par rapport à une personne de cœur, à un ami, à de la famille, si ça résonne pour vous. Ça peut être juste une personne qui est vraiment très proche de vous en fait. Nous allons voir maintenant pour avril, mai et juin. Avril, mai et juin pour la pile 1. Okay. Vous avez eu l'as de bâton. Donc on sent que après cette période où vous avez besoin de vous reconnecter à vous, de découvrir qui vous étiez, de bien vous ancrer, etc. Là on sent que vous prenez maintenant le contrôle par rapport à la situation et vous foncez. C'est comme s'il n'y avait plus de problème. C'est comme si tout ce qui était lié par rapport à votre passé, par rapport à ce qui se passait du coup pendant ce premier trimestre, c'était fini. Et vous avez réussi à la régler en fait. Donc peut-être à vous mettre des limites et vous êtes prêt en fait à foncer et à découvrir en fait tout ce qu'il y a autour de vous par rapport à vos dons, par rapport à vos capacités
du coup spirituel par rapport à vos projets, à votre environnement, etc. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Vous êtes dans le contrôle par rapport à ça. Moi, là, je pense avec l'as de bâton que c'est comme si, en fait, vous aviez une baguette magique dans votre main. Et encore une fois, on parle de manifestation, donc vous êtes très dans la manifestation. Vous savez ce que vous pouvez faire, ce dont vous êtes capable. Bon, peut-être que vous allez le réaliser, en fait, pendant ces 3 mois. On sent déjà, je sens qu'il y a beaucoup de détermination. Là, c'est quand même une carte qui est vraiment très belle, qui est assez puissante. Donc on sent que c'est quelque chose déjà de très positif pour ces 3 autres mois. Est-ce qu'on a autre chose à dire? J'ai l'impression que c'est comme un outil qu'on vous a apporté. Comme on a pu le voir pour janvier, février et mars, vous avez eu le valet de coupe. Et c'est comme si en fait dans cette coupe, il y avait cet outil-là en fait. Cet outil, c'est votre baguette magique, c'est vos croyances à vous, c'est votre pouvoir de manifestation, c'est par rapport à ce que vous voulez dans votre réalité. On vous donne des outils pour que vous puissiez y arriver. Ok, pour l'instant c'est ce que je ressens, mais là j'ai l'impression que c'est comme si la personne portait un gant. Donc peut-être qu'il y a peut-être une peur par rapport à ses capacités, par rapport à ce dont on est capable d'accomplir. Et je sens qu'il y a quand même une protection aussi par rapport à ce qui se passe. Donc c'est pour vous dire que vous êtes protégé. Ok, maintenant on va continuer par un autre message de votre higher self. Est-ce que votre higher self a un message pour vous? Vous avez eu Welcome Back numéro 12. Donc votre higher self, votre vous supérieur, vous dit bienvenue. Donc tu es de retour. Voilà, c'est plutôt ça. Tu es de retour. En mode tu es de retour, tu es à nouveau dans ton énergie. Comme il y a un soleil qui se couche, j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez dans votre énergie solaire. Enfin que vous serez, pardon, dans votre énergie solaire. C'est comme si vous disiez aussi au revoir par rapport à quelque chose parce que vous n'en avez plus besoin. Et on voit que du coup, on recommence quelque chose de nouveau en fait. Je sens qu'il y aura beaucoup de trucs comme ça pour le début d'année. Donc un renouveau et une fin par rapport à quelque chose. On est vraiment en train de travailler par rapport à ça de votre côté. Parce que c'est quelque chose que vous ressentez, que vous sentez que vous en avez besoin et c'est quelque chose que vous avez manifesté. Donc de vraiment être dans un meilleur, plus haut potentiel, pardon, et donc de lâcher avec ce qui ne sert plus. Donc il y aura vraiment beaucoup de nettoyage et impression aussi par rapport à ça. C'est pour ça qu'on a parlé de rééquilibrage de chakras, de messages aussi, parce que vous allez être très guidé, il y aura beaucoup de messages en fait qui vont venir à vous. Et vous allez vraiment vous reconnecter à vous-même. C'est comme si vous alliez avoir une réalisation et que vous allez être en mode ah mais c'est ça que je peux faire, c'est ça qu'on me disait de faire. C'est c'est intéressant parce que regardez, on a la plage juste là. Et c'est comme si en fait là, on était un peu plus loin de la plage, on était encore en train de d'avoir cette perspective, pardon, cette perspective là où vous voyez où vous pouviez voir vraiment de loin tout ce qui se passait pour vraiment analyser, pour voir, etc. Et là, c'est comme si vous n'aviez plus peur ou que vous avez avancé, et j'ai vu 20,02 au compteur, et que vous êtes enfin... en fait, vous vous sentez enfin prêt ou prête. Mais c'est super comment les cartes sont connectées. Ok, on va continuer avec une carte des vœux des anges. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Vous avez eu illumine de ta lumière tout ce que tu peux voir dans le monde. Il y a vraiment quelque chose lié à votre lumière intérieure. Comme vous pouvez le voir, on parle de soleil. Je vous ai dit que vous allez être beaucoup plus dans votre énergie solaire. Je sens que c'est ça en fait, que vous allez vraiment beaucoup plus briller, shine, être dans votre énergie, vous sentir mieux avec vous-même. Il y a vraiment un équilibre qui va se voir et se faire en fait en avril, mai et juin. En plus, en juin, c'est là où on entre en été, donc l'été peut être assez significatif. Et en plus, il y a aussi le printemps. Donc le printemps, c'est bien en accord avec ce que vous avez vécu. Vous sortez de l'hiver pour entrer au printemps et pour avoir ce renouveau-là, en fait. C'est
vous avez fini avec quelque chose, là vous entamez vraiment quelque chose de nouveau. Ça peut être très par rapport à votre âme, donc comme une renaissance par rapport à vous-même et aussi par rapport à votre réalité, par rapport à votre projet, par rapport à votre vision de voir. Je sens qu'on vous guide en fait vers cette lumière parce que vous devez rayonner cette lumière. C'est peut-être lié en fait à un projet, à qui vous êtes, c'est sûrement lié aussi à une mission de vie aussi. Parce que c'est ce dont vous êtes capable de faire en fait. C'est qui vous êtes. Vous êtes une personne qui est très lumineuse en fait. Je sens qu'il y a quelque chose aussi un peu avec la dualité et c'est peut-être en raccord aussi avec les 3 premiers mois de 2024. Vous serez très dans cette dualité-là encore, mais en fait vers ces 3 autres mois, donc à partir de avril, vous allez plus douter et vous allez être beaucoup plus dans votre pouvoir et dans votre énergie. Vous serez vraiment beaucoup plus épanoui. On sent que vous retrouvez en fait cette lumière. Vous étiez un peu plus dans le noir et j'ai vu 2, 2, 2, 2 au compteur. Donc c'est très puissant. Je vais vous mettre un peu la signification juste là. Et, euh, et on sent en fait que les anges sont vraiment là de votre côté pour vous aider à retrouver cette lumière. Vous êtes vraiment très très assisté. Donc ça c'est vraiment super, c'est vraiment très très positif. Il y a beaucoup de positivité, hein. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de positivité. J'arrête pas de dire ce mot depuis que j'ai tiré cette carte. Il y a vraiment beaucoup de positivité. J'ai vu 22,55 au compteur et le numéro 55 c'est par rapport au changement. Et le numéro 22 c'est plus par rapport à trouver un équilibre. Ça peut être très aussi par rapport aux relations. Donc vu qu'on parle de relations, je vais continuer avec les cartes de love. Avril, mai, juin. Mais en tout cas, là je suis un peu essoufflée par exemple, mais je sens que c'est parce que... j'ai vu 23,32 au compteur. Vous avez beaucoup de synchronicité comme ça, hein, donc ça peut être vraiment très significatif. Mais je disais que je suis assez essoufflée, donc peut-être que vous allez être tellement dans votre énergie lumineuse que vous allez vous sentir inspiré par la vie, inspiré par votre environnement, parce que je sens que vous créez énormément. On a vu qu'il y avait la carte Dream Space, donc de créer ce qu'on voit dans nos rêves, ce que l'on rêve de faire, etc. Et que vous allez vraiment vivre le moment présent. Mais vraiment sans vous soucier de anything, de quoi que ce soit. Vraiment pour vous-même. Donc c'est très positif. Mais n'oubliez pas de vous reposer quand même un peu. Hein. De ne pas overdo, comme on dit, de ne pas trop faire. N'oubliez pas de prendre quand même un temps pour vous, par exemple pour méditer, vu que vous êtes aussi très connecté à la nature et au divin. N'oubliez pas de revenir vers vous et de faire une pause et de souffler. Of course. Pour The Love, vous avez eu I want to send my code to you. Je veux t'envoyer comme un signal, un message. Donc on sent en fait que c'est comme si en fait il y avait un effet miroir avec cette personne-là. Si ça résonne avec vous, si vous avez une personne, si ça ne résonne pas, ce n'est pas grave, c'est un tirage général. Mais on sent qu'il y a comme un effet miroir en fait avec cette personne parce que vous vous sentez prêt à aller de l'avant et à continuer sur votre chemin. Et cette personne aussi se sent prêt à faire le pas vers vous et à vous envoyer un signal en fait. Peut-être vous dire que c'est comme un feu vert. Parce que vous êtes beaucoup plus en alignement avec vous-même. Parce que vous êtes en train d'être la créatrice ou le créateur de votre réalité. Et on sent que du coup vous attirez beaucoup plus cet amour-là, cette personne-là. Là, par exemple, on a l'énergie du Libra, donc de la balance. Vu qu'on parle beaucoup de soleil, on a aussi le lion. Oui, ok. Et comment dire, comme saison, on a le printemps. Donc, on voit peut-être qu'il y aura comme un renouveau, en fait, dans le love, dans tout ce qui est sentimental, avec cette personne-là. Peut-être que vous allez commencer quelque chose de nouveau avec quelqu'un. Peut-être qu'il y a une personne qui va venir vers vous ou qui a commencé déjà à venir vers vous, mais que vous allez beaucoup plus vous rapprocher en fait. Mais voilà, on sent que vous êtes un peu sur la même longueur d'onde, enfin même pas qu'un peu, vous êtes sur la même longueur d'onde et vous avancez ensemble en fait. Plus vous faites les choses de votre côté, plus vous allez attirer cette personne. Ok, on va maintenant continuer avec
le mois de juillet, août et septembre, vous avez eu le 2 de Pentacle. Donc on sent en fait qu'il y a quelque chose déjà par rapport au professionnel, vu qu'on a le Pentacle, c'est vraiment par rapport à l'abondance, par rapport au matériel, donc par rapport à la réalité. On sent que vous avez besoin peut-être d'équilibre par rapport à ça. Après avoir été autant dans les émotions et avoir profité un peu du moment présent, c'est comme si là en fait on vous disait de vous ancrer encore plus dans la réalité parce qu'il se passe des choses de votre côté. Peut-être parce que vous avez besoin comme avoir un équilibre en tout ce qui est assez financier, très dans la réalité, et aussi par rapport aux émotions, parce que là j'ai l'impression de voir un peu de l'eau. Comme on peut le voir en bas, on a un infini. Donc ça peut être quelque chose de très significatif pour vous, ça peut être un symbole qui est assez important, mais j'aimerais aussi dire que c'est aussi par rapport à cette nouvelle année, parce que 2 plus 2 plus 4 ça fait 8, donc c'est littéralement un signe de l'infini. Donc on sent que c'est comme des leçons que cette nouvelle année veut vous apporter en fait, comme un nouvel équilibre. Peut-être qu'un nouvel équilibre à gagner parce que vous allez être dans une autre réalité, parce que vous allez manifester de nouvelles choses. Il y a vraiment beaucoup de nouveautés en fait de votre côté. Il y aura beaucoup de changements, beaucoup de déblocages. Donc ça va sûrement un peu bouger et c'est pour ça qu'on vous dit ok, prends du temps pour toi, souffle, parce qu'on sent en fait que vous étiez très dans l'entrepreneuriat, vous faisiez énormément de choses. Mais là on vous dit de slow down et de vous reconcentrer par rapport au moment présent. Parce que c'est en faisant aussi les choses dans le moment présent que vous avez une base assez solide pour continuer en fait à faire ce que vous voulez faire. Ok. Alors, ensuite, un message de votre vous supérieur. Message de votre vous supérieur. Non, ça fait trop de cartes. Un message de votre vous supérieur. Ok. C'est cette carte. Vous avez eu contemplation numéro 2. Bah, le 2 peut être vraiment significatif vu qu'on a le 2 de pentacle et là on a le 2 avec contemplation. Donc c'est vraiment de faire une pause et de se rendre compte de tout ce qu'on a devant nous. De où est-ce qu'on vit, de notre environnement, de ce qu'on a autour de nous. Peut-être que vous allez adopter un chien ou peut-être que vous avez déjà un chien et que ça peut être assez significatif. Là, sur l'image, on a le Japon. Donc l'Asie de l'Est peut être vraiment significatif, le Japon. C'est peut-être une culture qui vous attire énormément, un pays aussi que vous aimez, etc. Mais on sent avec la pluie aussi, parce qu'elle a un parapluie, qu'il y a comme un nettoyage qui se fait, tout en profitant de ce moment présent, en se disant tout ce qu'on a pu accomplir en fait. C'est comme si on vous disait, ok, ça va faire 6 mois maintenant que tu vis tout ça, que tu fais tout ça. Qu'est-ce que tu en penses maintenant? Qu'est-ce que tu penses en fait de ce début d'année, de ces 6 premiers mois? On vous demande de faire comme un point par rapport à ça, mais c'est aussi comme pour vous donner du crédit par rapport à ce que vous avez fait. Donc vous donner beaucoup plus d'amour, etc. En tout cas, on a de la fidélité déjà avec le chien, beaucoup de loyauté. Et là, on a comme une ligne pour dire stop. Donc c'est vraiment, encore une fois, pour vous dire stop, arrêtez-vous, et respirez et contemplez en fait. Contemplez tout ce que vous avez construit. Parce que vous êtes très hard worker, donc vous travaillez vraiment dur, vous faites vraiment des choses de votre côté. Et ça se voit parce qu'on voit qu'il y a vraiment quelque chose par rapport à l'abondance, par rapport au matériel, parce que vous avez confiance en vous, vous avez confiance en ce que vous faites, ce que vous produisez aussi. Mais là, on vous dit, regarde ce que tu fais, dis-toi vraiment tout ce que tu as pu faire en fait pour toi. C'est très fort, hein. Vraiment, il y a quelque chose par rapport à soi-même, mais c'est votre vous supérieur qui vous dit de revenir à vous. Peut-être que pendant ces 3 mois, ces 3 derniers mois, vous avez eu du mal à revenir vers vous. Et là, c'est comme si on disait, allez, stop, fais une petite pause, respire, reviens à toi-même. Reviens à ton corps, reviens à ton intuition un peu plus et contemple tout simplement. Alors, on va voir ce que les anges ont à vous dire. Alors, vous avez eu
Les signes que tu reçois sont des messages de tes anges. Donc les anges vont être très présents de votre côté. Ils vont vous envoyer des messages, ils vont vous envoyer, j'ai entendu le code. Donc c'est peut-être aussi lié à tout ce qui est divin. Et vous allez recevoir beaucoup de signes par rapport à cette période-là. Donc ça peut être dans vos rêves, ça peut être dans votre réalité, ça peut être des plumes, j'ai aussi entendu. Ça peut être quelque chose de très significatif par rapport à quelque chose précisément. Ça peut être un nombre, mais c'est quelque chose qui va vraiment vous guider et qui va comme faire tilt en fait. Peut-être qu'on vous dit aussi qu'on va vous envoyer beaucoup de messages et c'est pour ça qu'on vous dit de vous arrêter parce que on a envie de communiquer avec vous, on a envie de vous dire les choses. Vous êtes en train de faire vraiment très bien les choses, mais on a besoin que vous vous arrêtez vite fait pour que vous puissiez écouter la guidance et aussi vous-même. Voilà. On va continuer avec The Love. Qu'est-ce que The Love has to say pendant cette période? Vous avez You know that will be lasting forever et on a encore l'infini et on a encore une rose. Donc c'est littéralement significatif, c'est quelque chose par rapport à l'infini, par rapport à se réunir, reuniting, par rapport à quelque chose de très fidèle. On n'a pas une fidélité encore une fois. C'est vraiment très très fort. Hein. C'est comme si en fait vous aviez plus peur et que vous saviez que par exemple cette personne en fait est pour vous. Que vous êtes guidé vers cette personne mais ce n'est pas pour rien. Que cette personne est vraiment la bonne en fait. Peut-être que ce temps aussi de contemplation c'est aussi un temps pour vous reconnecter en fait avec cette personne. Parce que vous étiez très focus sur ce que vous faisiez. Mais là, on vous dit de travailler beaucoup plus par rapport à votre relation, par exemple. Ça peut être une relation qui est très forte et très significative pour vous, parce que j'ai eu dans ma tête le mot parabataille, et c'est littéralement un lien qui est hyper fort entre deux personnes, voire même une fusion en fait des deux âmes, où ces deux âmes ne peuvent pas vivre sans l'un et sans l'autre, et je sens qu'il y a vraiment quelque chose d'aussi puissant en fait. Là, on a le signe du lion, donc peut-être que le lion peut être significatif. En plus, c'est littéralement par rapport au mois de juillet, août et septembre. Donc là, c'est très solaire. On met de la lumière sur tout ce qui est sombre. Ou sinon, c'est très lumineux. Donc on profite en fait du moment présent, du moment qui nous est donné. Et peut-être que c'est pour ça aussi que vous allez prendre plus de temps avec cette personne, parce que vous allez vouloir profiter de ce que vous pouvez faire là-bas en fait. Il y a plein de choses que vous pouvez faire, mais là vous allez en profiter pour faire autre chose. Donc comme vous reconnectez à des personnes, vous reconnectez à votre personne. On va finir maintenant avec la dernière carte. Donc voyons voir ce qui va se passer en fin d'année 2024 pour vous. Octobre, novembre et décembre pour la pile 1. Oh my gosh, il y a plein de cartes qui se sont jetées, mais celle-ci, je vais direct la prendre. Vous avez la grande prêtresse. C'est littéralement en fait la carte, l'une des cartes les plus puissantes en fait dans le tarot traditionnel. La carte de la grande prêtresse, on a encore le 2, ça peut être très significatif. C'est une personne qui est très sage, qui a appris énormément de choses, qui a une couronne sur sa tête, qui en ressort qui en ressort vivante, mais aussi en mode que vous avez appris beaucoup de choses, que vous êtes sûr de vous et que vous avez toutes ces leçons-là avec vous, que vous allez emporter en fait avec vous pour quelque chose d'encore nouveau. Vous êtes déjà en train de planifier quelque chose de nouveau par rapport à votre futur, parce qu'on approche de la fin d'année aussi. C'est littéralement la fin d'année 2024. Donc voilà, on sent que vous êtes comme The Queen, donc la reine de la lune aussi, donc par rapport à votre intuition. Et que c'est quelque chose en fait qui vous est destiné aussi. Il y a vraiment quelque chose, d'accord, il y a vraiment quelque chose avec le destin. Mais voilà, vous allez être une personne qui est très puissante, une personne qui a énormément appris, une personne qui est dans son énergie très féminine. Voilà, parce qu'on a littéralement une figure féminine et on a la lune, donc c'est par rapport à l'intuition, c'est très féminin. Et où vous allez être très dans le côté professionnel aussi, j'ai l'impression. Donc vous serez comme une pro ou un pro par rapport à votre domaine, par rapport à
la nouvelle année, du coup 2025, qui va approcher. Vous allez être très confiante en fait, très confident. Vous savez que vous êtes capable de faire des choses et maintenant vous n'avez plus aucun doute et vous savez que vous allez le faire. Je sens que c'est très significatif, hein. Il y a beaucoup de sagesse. Mais voilà, j'ai pas énormément de choses à faire. Ah bah peut-être que c'est votre énergie. Vous êtes peut-être beaucoup plus dans cette énergie, peut-être nouvelle version de vous. En mode, vous savez que vous n'avez pas énormément de choses à faire. C'est pas du tout quelque chose de voilà. C'est plus en mode, je sais de quoi je suis capable, je sais ce que je peux faire. Donc je ne vais plus gaspiller mon énergie en faisant des choses qui ne me servent plus. Comme par exemple trop penser, comme me soucier peut-être de personnes qui ne se soucient peut-être pas autant de vous. Vous êtes vraiment très dans votre énergie en mode je prends soin de moi, j'ai pris soin de moi, j'ai appris et je ne veux pas perdre ça. Et je vais continuer sur cette voie-là avec cette énergie-là. C'est vraiment super bien. Vous avez votre couronne, vous êtes un peu la reine. Écoutez, c'est parfait. On va prendre un message de votre vous supérieur. Vous avez eu 11 Divine Path. Non mais c'est hyper puissant là. Il y a quelque chose qui se débloque par rapport à un chemin qui est divin. Donc oui, ça veut dire chemin divin. Je sens que vous êtes très guidé déjà par rapport à votre... C'est comme s'il y a quelque chose qui arrive en fait, mais parce que là j'ai envie de roter et en fait c'est un signe pour me dire que je suis en train de nettoyer, mais j'ai du mal à le faire. Donc c'est comme si en fait il y avait quelque chose qui se préparait. Et je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais en fait il y a une personne juste là. Donc il y a peut-être une rencontre avec quelqu'un en fait vers cette fin d'année. Il y a peut-être quelque chose en fait. Et je sens que c'est aussi comme un au revoir par rapport à quelque chose, par rapport à une ancienne version de vous. Mais je sens aussi que c'est comme si vous vous rapprochiez en fait d'un objectif. Ça peut être en rapport avec votre personne par exemple. Ok. Je vais tout de suite vous prendre un vœu des anges parce que je sens qu'il y a quelque chose avec de love, mais on verra ça plus tard. C'est vraiment très très beau, hein. Avec le one-one, je sens aussi comme une union en fait. Il y a vraiment quelque chose de très divin. Si tu sens les pulsions de ton cœur, fais en sorte que chaque battement compte. Et là, et ça, c'est comme quelque chose de très significatif pour vous, en fait. En mode, si vous avez quelque chose qui est là et qui est fort et qui compte pour vous, vous allez aller jusqu'au bout, en fait. Vous allez vivre l'instant présent. C'est comme si là, on arrêtait de dire non et on fonçait. D'où le Divine Path. C'est comme si, en fait, j'ai eu une image, que c'est comme si, en fait, il y avait une porte qui était invisible pendant toute cette année-là, pendant tout ce temps-là, et que là, maintenant, vous avez enfin réussi à voir cette porte qui était invisible et à aller vers ce Divine Path, qui est vraiment très spécial, qui est vraiment très divin, et qui va apporter beaucoup de choses pour vous. Je sens aussi que c'est comme si vous alliez courir et vous allez être vraiment assez essoufflé, mais c'est très positif parce que vous êtes très dans la détermination. En mode j'ai envie d'y aller, j'ai pas envie de m'arrêter et je vais faire de mon mieux en fait. En mode j'ai enfin trouvé en fait. J'ai trouvé ma réponse, j'ai trouvé ma voie. Un message de love. Et vous avez eu I will walk with you at your pace. Donc ça c'est super bien parce que là il y a écrit je vais marcher avec toi à ton rythme. Je vais aller sur ton chemin mais à ton rythme. Ça veut dire que si vous courez vers cette personne par exemple, cette personne va aussi courir vers vous. Il y a beaucoup d'effets miroirs. Il y a vraiment quelque chose qui va se faire en fait avec cette personne. C'est très puissant. Il y a vraiment une union. Là j'ai juste envie de dire il y a vraiment une union parce qu'on a le 2 et là c'est comme s'il y avait un 1-1. Ici aussi on a un 1-1, donc ça fait 1-1-1-1. C'est un peu comme la carte du 4 de bâton, donc la carte du mariage, de la stabilité. Il y a beaucoup de choses par rapport à l'amour en fait, l'amour de soi, l'amour en général par rapport à votre personne aussi. Là on a l'énergie du vierge par exemple, donc le mois de septembre et octobre peuvent être assez significatifs. Et écoutez, c'est vraiment très fort. Donc on sent que vous arrivez vers l'arrivée en fait. Exactement. Donc voilà la pile numéro 1. J'espère que ça a résonné avec vous. J'ai adoré faire ce tirage. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager si ça a pu résonner avec vous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bonjour la pile numéro 2. Comme je l'ai dit dans l'intro, nous allons voir
ce que l'année 2024 vous réserve. Alors, je vais utiliser les cartes que je vous ai montrées, mais je vais aussi utiliser l'oracle vœu de nos anges pour voir un message des anges, pour qu'ils vous donnent des conseils, etc. Ce sera un tirage assez spécial parce que je vais prendre une carte pour chaque trimestre. Donc par exemple pour janvier, février et mars, voilà, il y aura une carte, etc. etc. Donc voilà, prenez ce qui résonne, on va commencer tout de suite. Alors, janvier, février, mars pour la pile numéro 2. Janvier, février, mars pour la pile numéro 2. Vous avez la force. Donc déjà, il y a l'infini, l'énergie du lion. Numéro 8 peut être très significatif. C'est littéralement le numéro de cette nouvelle année. Donc 2 plus 2 plus 4 dans 2024, ça fait 8. Donc vous êtes littéralement dans votre énergie très lumineuse, très 8, très infinie, très dédiée par rapport à quelque chose. J'ai l'impression que c'est par rapport à soi-même parce qu'on a la force. Donc c'est vraiment trouver une force intérieure pour affronter cette nouvelle année. Peut-être que vous allez commencer cette nouvelle année avec de nouveaux objectifs. Ça peut être peut-être un peu compliqué de votre côté parfois. Mais on sent en fait avec avec le lion, que vous avez en fait un guide. Vous avez vraiment quelqu'un qui est là pour vous protéger. Ça peut être une personne qui est divin, donc une personne dans le ciel et qui est là et qui vous protège, comme ça peut être une personne dans votre réalité. Ça peut même être vous-même qui vous protégez. Vous protégez par rapport aux énergies des autres, par rapport à ce qui est négatif, par rapport à vos pensées qui peut vous freiner, vous faire du mal. Il y a vraiment beaucoup de force en tout cas. On sent que vous commencez très bien cette année parce que vous savez ce dont vous êtes capable de faire et vous êtes en mode ok, cette année c'est mon année. En plus vous avez 8, donc littéralement oui, c'est votre année. Et vous êtes en mode ok, je vais aller de l'avant, je sais ce que je vais faire et je vais foncer. Il y a énormément de détermination parce qu'il y a comme un renouveau pour accomplir tout ce que vous voulez. Que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou même par rapport à l'amour aussi. Ok, on va prendre un message de votre vous supérieur. Votre vous supérieur. Vous avez le numéro 4, donc vous avez le 8 et le 4, c'est intéressant. Rest and recharge, donc repose-toi et recharge-toi. Il y a un besoin de faire une pause. Peut-être que vous êtes tellement dans cette énergie de détermination d'aller de l'avant que vous aurez besoin d'un équilibre pour pouvoir vous reposer. Donc pour le mois de janvier, je répète, janvier, février et mars. Voilà, donc c'est très une énergie un peu d'hibernation parce que c'est l'hiver, mais je sens aussi en même temps que c'est comme si en fait à chaque fois que vous verrez une lumière, vous allez foncer en fait. Vous allez foncer, aller de l'avant, voire même foncer tête baissée, mais vous allez vous faire confiance en fait. Parce que j'ai senti qu'avec cet infini, c'est aussi lié peut-être à votre intuition, parce que j'ai cru voir une lune. Mais voilà, peut-être rest and recharge aussi pour que vous preniez plus soin de vous durant cette période-là où ça va être assez fort en fait de votre côté, où vous allez beaucoup vous reconnecter à vous-même. L'énergie du lion peut être vraiment très significative. Hein. C'est peut-être votre soleil, votre lune ou peut-être votre étoile, je sais pas, dans votre birth chart. De peut-être vraiment vous déconnecter de tout et vous reconnecter à vous-même. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi par rapport au rêve, parce que c'est comme si cette personne faisait une sieste pour après rêver, s'évader, etc. Il y a un besoin de vraiment faire la part des choses. Donc je fais les choses de mon côté, mais à un moment donné, je me calme, je me repose. Parce que ça va prendre beaucoup de votre énergie, peut-être aussi sur le côté très sentimental, ça va être assez épuisant. Voilà. Ok, voyons voir un petit vœu de vos anges. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Vous avez eu les signes que tu reçois sont des messages de tes anges. Donc les anges vont vraiment vous envoyer plein de messages en fait pour ces 3 premiers mois de 2024. On va vraiment être très présent de votre côté pour vous guider, pour vous aider, pour vous rassurer, pour vous dire de vous reposer, d'aller de l'avant. Mais après, je sens aussi que c'est votre intuition. Donc, c'est peut-être un signe pour vous dire écoutez votre intuition parce que ce ne sont pas que eux qui vont vous dire quoi faire. Faites-vous confiance. Vraiment, soyez dans cette énergie-là de lion, de solaire, très force, de courage, etc. Et continuez à aller de l'avant.
et à vous connecter aussi en fait aux anges. Ce qui est intéressant, c'est que cette pierre, donc la Quora, c'est une pierre artificielle donc, qui est née grâce à d'autres pierres et on l'appelle aussi la pierre des anges. Donc, vraiment vous reconnecter ou vous connecter davantage au divin, aux anges. Ok, on va voir maintenant sur le plan plus sentimental, dans le love, pour les 3 premiers mois. Ok, vous avez eu I just do as I please. J'ai l'impression que là c'est plus par rapport à vous-même. Donc là c'est pas trop par rapport à the love. Pour les 3 premiers mois, c'est en mode je fais comme j'en ai envie en fait. Je fais ce que j'ai envie de faire et je fais ça pour moi. On sent que vous allez être très euh, connecté à vous-même. Vous relâchez en fait du regard des autres, de la pression peut-être qu'il y a aussi autour de vous et vous faites comme vous voulez le faire en fait. Peut-être que vous allez quitter un endroit, une situation en fait durant ces 3 premiers mois et vous serez en mode ok, je fais comme je veux. Et c'est aussi un message des anges pour vous dire de ne pas vous laisser faire. D'où la carte de la force, ne pas se laisser faire. Ok. On va maintenant continuer avec les mois d'avril, mai et juin pour la pile 2, avril, mai et juin pour la pile numéro 2. Waouh, vous avez eu le 8 de bâton. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui s'accélère de votre côté. Ça peut être par rapport à un projet parce que c'est très par rapport à vous-même, mais on sent que vous allez retrouver un équilibre, vous allez réussir à vous adapter et vous serez en mode ok, maintenant j'accélère, j'y vais, je vais de l'avant, je ne m'arrête plus en fait, parce que vous avez compris. Il y a vraiment quelque chose par rapport à votre état d'esprit aussi, qu'en fait vous allez mieux comprendre les choses et vous allez beaucoup plus écouter votre intuition. Donc vous allez vous laisser aller. Il y aura plus ces pensées très intrusives qui vont vous freiner. Là vous allez de l'avant, vous allez très vite. Il y a vraiment des choses qui vont se manifester. C'est peut-être aussi le vœu du coup de vos anges de vous aider à manifester en fait cette réalité et d'aller plus vite par rapport à ce que vous voulez concrétiser. On sent déjà qu'il y a des feuilles juste là, donc il y a des petits projets qui poussent un peu, il y a des nouvelles choses, il y a de la nouveauté. Alors, message de votre vous supérieur pour la pile numéro 2, pardon, je suis vraiment désolée. Vous avez le numéro 8, décidément le numéro 8, c'est vraiment votre numéro 1. Vous avez eu lessons, donc leçons. Donc on sent que, vous voyez, là, par exemple, vous êtes assez organisé. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose de nouveau par rapport à un domaine qui est assez nouveau, par rapport à un domaine qui vous intéresse énormément. On a dit que vous allez quitter quelque chose, en fait, pour les 3 premiers mois, et vous allez sûrement apprendre de nouvelles choses, en fait. Ça peut être par rapport à l'école, mais c'est pas forcément par rapport à ça. J'ai l'impression que c'est surtout par rapport à vous-même, en fait. Vous allez peut-être acheter des livres, faire des recherches sur Internet, écouter des podcasts, etc. Et c'est comme si votre liste des choses que vous aviez à faire va se faire petit à petit. Vous allez beaucoup plus être focus, concentré sur ce que vous devez faire pour vous. En plus, attendez, mais on a le 8 de bâton et on a le 8 leçon. Donc le 8, c'est très très fort. Hein. Alors, vos anges vous disent vis ta vie comme si demain n'existait pas. Et c'est vraiment cette énergie du lion parce qu'on a le 8, donc c'est l'énergie du lion, de la force, du courage. Vis ta vie comme si demain n'existait pas. Donc ne pensez pas à de remettre les choses à demain. Ne pensez pas à oui, je vais pas le faire maintenant, etc. Non, c'est one life, on y va. On arrête de perdre notre temps, on met ce temps-là dans ce que l'on veut faire. Il y aura beaucoup de discipline du coup. Vu qu'on parle de leçons, vous êtes vraiment très focus sur ce que vous voulez faire en fait. Vous allez vraiment faire les choses pour vous, pour ces 3 mois-là. Donc avril, mai et juin. C'est vraiment super. Hein. Vraiment c'est super. Par rapport à The Love, qu'est-ce qu'on a à dire par rapport au Love pour la pile numéro 2. Ok, je prends celle qui est tombée. Vous avez eu I'll Wish You Back avec la rose. I'll Wish You Back, donc
je demande que tu reviennes à moi ou je souhaite que tu reviennes à moi en fait, que tu reviennes vers moi. Donc on sent peut-être qu'il y a une distance en fait avec une personne si vous avez une personne en tête parce qu'on sent que vous serez très en fait occupé ou très concentré sur vous. J'ai l'impression que cette personne en fait elle est quand même assez compréhensive donc elle va comprendre cette situation mais qu'elle va quand même être en mode comment est-ce que ça va, demander des nouvelles en mode comment ça se passe de ton côté, parce qu'elle a envie aussi de vous accompagner là-dedans. Donc peut-être aussi laisser les autres vous aider un peu, mais j'ai aussi l'impression que c'est comme si vous étiez en train de vous discipliner, comme je l'ai dit. Donc de faire les choses pour vous-même. Et je pense que cette personne va le comprendre en fait, ou peut-être de communiquer avec cette personne. Si vous savez si vous avez une personne, etc. Voilà. La rose peut être aussi très significative, on parle de beaucoup d'amour, de romantisme, de passion aussi. On sent que c'est comme si cette personne en fait vous envoyait toutes ces énergies-là en fait. C'est vraiment très très beau. Mais voilà, ok. On va continuer maintenant avec les autres mois. Donc juillet, août et septembre. Une carte s'il vous plaît. Vous avez eu l'as d'épée pour le mois de juillet, août et septembre avec la couronne. C'est vraiment très fort et c'est très significatif parce qu'on voit que vous allez dans cette énergie en mode je prends le pouvoir par rapport à ma situation. Je prends cette couronne et elle est à moi. Je prends des actions. Je suis dans la réalité et je construis cette réalité. Donc on sent qu'il y a une reprise de pouvoir par rapport à cette situation. Et on a des flammes, donc il y a vraiment quelque chose avec cette énergie de feu. Vous êtes vraiment dans cette énergie de feu en fait, où vous allez vraiment être dans votre énergie à vous. Vous allez vous reconnecter à vous-même de plus en plus dans l'année en fait. On sent aussi ici que c'est comme si, je sais pas, j'ai une image que c'était un bras qui était enflammé, mais ça montre à quel point vous êtes une personne qui est très forte en fait. Il y aura des réalisations par rapport à ça, par rapport à la personne, à l'homme ou à la femme que vous êtes, et à quel point vous êtes une personne qui est puissante. À quel point vous êtes capable, mais de tout en fait, de faire tellement de choses. Donc, comme il y a des flammes et qu'on a parlé beaucoup d'énergie de lion, peut-être que du coup le mois d'août et le mois de juillet peuvent être vraiment très significatifs pour vous. Voilà. Ok, mais on dirait que c'est comme si vous étiez arrivé à votre objectif et que vous étiez en mode ok, c'est bon, j'ai réussi, c'est fait. Et je suis fière de moi. Donc vraiment de vous dire les choses. Vous allez être vraiment très dans l'expression de soi aussi. Donc vous allez vraiment beaucoup plus vous affirmer et être dans votre énergie. C'est aussi ça l'énergie du lion. C'est vraiment très dans l'affirmation de soi. Vous avez eu Friends, Family, Love and Trips, donc amis, famille, rire et voyage numéro 9. Donc le 9 c'est aussi le mois de septembre. Donc peut-être que vous allez voyager, peut-être que vous allez vous reconnecter à d'autres personnes, à votre famille, à vos amis, à une famille de cœur, etc. Et vous allez vraiment vous déconnecter. On parle sûrement de voyage en fait, vu qu'on parle de trips, donc de voyage. Vous allez sûrement voyager, prendre l'avion, camper. C'est encore l'été en plus, donc vraiment de profiter de cette énergie d'été, de vacances, de rigolade, de se reposer, de se reconnecter à soi, de se reconnecter aux personnes aussi qu'il y a autour de nous. Et de cette convivialité. Et attendez, je viens de le voir maintenant, mais vous voyez, il y a une personne qui est juste là et qui joue de la guitare. Donc peut-être que la musique, le chant et de créer ensemble en fait des souvenirs, ça peut être très significatif pour vous. C'est peut-être quelque chose qui vous manquait et que vous aviez besoin en fait. C'est comme si vous disiez enfin oui à la vie et que maintenant que vous aviez travaillé dur et que vous êtes sûr de vous, vous vous autorisez à prendre des vacances en fait, à prendre soin de vous et à prendre votre temps. À même en fait à oublier le temps tout simplement et être dans le moment présent. Ça peut être très significatif. Hein. Et en plus on a le soleil juste là encore une fois qui se couche. Donc c'est comme si en fait on arrivait vers la fin de quelque chose et que vous étiez en mode ok j'ai réussi. J'ai enfin réussi, j'ai enfin ma couronne, j'ai vaincu tout ça en fait. J'ai réussi à vaincre tout
ces pensées, ces challenges, ces changements. Et maintenant, je retrouve cette stabilité et je me retrouve moi surtout. Vous vous retrouvez. Et je pense que votre vous du futur, votre vous supérieur, donc une meilleure version de vous félicite énormément pour tout ce travail en fait. Et elle vous dit aussi de profiter. Donc, un message des anges. Est-ce que les anges ont quelque chose à vous dire? Oui. Et c'est: ton rêve est un message de tes êtres chers. Il y a quelque chose qui est lié à vos rêves. Il y a quelque chose qui est lié à vos rêves et qui est lié à ce que vous voulez faire aussi dans votre vie sûrement. Vous serez très connecté aux anges aussi. Donc faites attention à vos rêves pendant cette période-là. Parce qu'on va vous envoyer beaucoup de signes. J'ai l'impression que vous êtes dans une énergie tellement plus élevée que vous allez encore plus vous connecter en fait au divin et à une version de vous qui est tellement légère en fait. Vous allez vraiment vous sentir très léger et c'est comme si ça allait se retranscrire aussi dans vos rêves. Et on va en profiter pour vous envoyer des messages, peut-être aussi pour vous faire travailler sur certaines choses, mais bien sûr vous avez le choix aussi par rapport à ça parce qu'on parle de vacances et là il y a d'autres choses aussi qui arrivent. Donc peut-être que ça parle aussi de rentrée avec le mois de septembre bien sûr, surtout là ou peut-être un autre mois si c'est significatif bien sûr. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a comme un cœur en fait, ça fait comme un cœur avec les ailes. Donc ça peut être assez significatif là maintenant. Donc c'est vraiment un message de cœur en fait, un message qui vient des anges pour vous envoyer de l'amour, pour vous envoyer des messages par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à de nouvelles étapes. Parce que là, vous êtes arrivé vers la fin de quelque chose en fait, parce que vous avez réussi et que c'est comme si là, on vous envoyait, du coup c'est ça je pense, des messages parce que vous allez commencer quelque chose de totalement nouveau. Il y aura un renouveau dans cette nouvelle année, au début et en plein milieu, vers ces mois-là en tout cas. Enfin, ces mois-ci, pardon. Ok, on va continuer avec de love. Qu'est-ce qui se passe dans le love pour la pile numéro 2? I'm facing a dilemma, je fais face à un dilemme. Donc il y a peut-être un choix à faire entre deux choses en fait. J'ai l'impression que c'est comme un choix à faire par rapport à sa conscience ou par rapport à son cœur, par rapport à son âme. Est-ce que je vais choisir ce que mes peurs me disent, ce que les autres me disent, ou est-ce que je vais enfin me choisir moi et faire les choses que je veux faire? Ça peut être par rapport à ce voyage, comme ça peut être par rapport à ce renouveau. Donc c'est vraiment de s'assumer et de l'être à 1000% en fait, cette version de vous. Parce que vous êtes vraiment dans cette nouvelle version. Encore une fois, on sent que c'est très centré sur vous pendant cette période-là. Ça va vraiment être une année où vous allez vraiment être très concentré sur vous. Mais je sens que vous allez trouver en fait cette solution parce que vous allez écouter votre intuition, parce que vous êtes dans votre pouvoir et que là vous allez être en mode ok, mes peurs me disent ça, mais qu'est-ce que mon âme me dit? Et vous allez écouter votre âme, je pense. Après vous verrez à ce moment-là, vous pouvez revenir vers cette vidéo, hein, bien sûr si ça résonne. Mais voilà. Alors pour cette fin d'année, voyons voir pour cette fin d'année, qu'est-ce qui va se passer pour cette fin? Bah énormément de choses, hein. Regardez-moi tout ça. En plus c'est des très belles cartes. Bah non mais c'est chaotique. Ça montre à quel point il y a tellement de choses qui se préparent pour vous. Ok. Fin d'année 2024 pour la pile 2. Non mais c'est pas possible. Ah purée, ça a tout déplacé. Non mais tout va bien. Et juste en bas, j'aimerais juste dire que vous avez eu le jugement. Donc il y a vraiment un karma qui va se faire par rapport à ce choix que vous allez faire en fait vers la fin de l'année. Par rapport à ça. Vous allez vraiment faire un choix, il y a un karma qui va se faire et c'est pas forcément négatif, hein. Ça peut être très positif, c'est par rapport à attirer ce que vous méritez en fait. Et là on vous dit que vous méritez d'être dans cet amour. Et on a encore le lion qui est là. Le lion il est là jusqu'au bout, hein. Il est vraiment là jusqu'au bout et il est en mode ok maintenant je vais t'apporter ça. Je vais t'apporter cet amour, je vais t'apporter ce, 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 ce sentiment d'amour qui va te nourrir de l'intérieur. On voit un peu un serpent, donc on parle vraiment de fusion, de guérison. Il y a vraiment quelque chose de très fort qui va se passer en amour. Peut-être que vous allez vous reconnecter en fait à cette personne, vous allez rencontrer cette personne, vous allez la voir, vous allez vivre des choses en fait. Vous dites enfin oui
en fait à cette personne. Ça peut être très significatif. Hein. Je sens que cette personne, peut-être, elle vous fait perdre les moyens parce que j'arrête pas d'attraper les mauvaises cartes, en fait. Donc, voilà. Peut-être parce que vous serez très concentré sur cette relation, sur cette personne. Et on dirait que c'est quelque chose que peut-être votre personne manifeste depuis longtemps parce que cette année, vous serez très concentré sur vous, ce qui est très bien. Hein, vous n'allez pas vous sentir mal par rapport à ça. Mais que c'est le moment parfait pour faire des choses pour vous, en fait. Pour vous deux. Donc peut-être que ce sera le moment, en fait. Ce sera le moment divin pour qu'il se passe quelque chose. Votre vous supérieur. Qu'est-ce que votre vous supérieur a à vous dire? Qu'est-ce que votre vous supérieur... Non, ça fait trop de cartes. Une seule carte, s'il te plaît, s'il vous plaît. C'est très beau. Hein. Vous avez eu le numéro 12, Welcome Back. Donc, tu es de retour. Bienvenue. Re-bienvenue. Sinon, je sais pas si c'est bien, mais en mode, bienvenue, tu es enfin de retour. Et c'est vraiment un retour, peut-être du coup par rapport à cette personne qui est en mode, ah, tu es enfin de retour après, du coup, peut-être ce moment où vous étiez un peu plus isolé, où vous avez pris du temps pour vous, et où vous êtes enfin, en fait, libéré de tout ces énergies-là qui restaient. C'est vraiment une période de purification aussi pour vous, et de reconnexion, en fait. Cette purification, elle va vous apporter cet amour-là parce que vous avez fait un travail énorme sur vous-même. Et que là, maintenant, c'est comme si vous étiez en mode, je suis prêt à aller vers cette personne, à aller vers cet amour et, et à être cette version de moi, en fait. C'est comme si vous allez venir vers cette personne parce qu'elle est là en mode, ah, tu es enfin de retour, etc. Je t'attendais. C'est comme si cette personne, elle vous attendait là, en fait. Mais, mais encore une fois, c'est comme si elle vous disait qu'elle comprenait cette situation. Et ça montre à quel point cette personne elle est fidèle parce qu'elle vous a attendu toute cette année en fait. Même si elle mourait d'envie, elle mourait d'envie, de venir vers vous parce qu'on sent qu'il a juste, ou elle, pu se manifester une seule fois. Mais là, c'est vraiment comme dédié rien qu'à vous deux en fait. Et que c'est comme si c'était quelque chose de très important. Donc vraiment, pour cette fin d'année, faites très attention par rapport à ça. Par rapport à... Très positif, hein, pas en mode faites attention, attention, non. Portez plus d'attention par rapport à tout ça. Parce qu'il y a quelque chose qu'on veut vous apporter, parce que c'est littéralement une personne qui est destinée en fait pour vous. Tout est là. Tout est là. Ok, vœux des anges. Qu'est-ce que les anges vont vous dire pour cette fin d'année 2024? Tes êtres chers dans l'au-delà sont tes guides. C'est vos guides qui vont se manifester. Vos guides qui vous assistent de là-haut. Et je sens qu'il y a beaucoup de fierté et j'ai même un peu limite les larmes aux yeux. C'est comme s'ils étaient fiers de la personne que vous êtes devenue, de l'homme ou de la femme que vous êtes devenue, du parcours que vous avez accompli parce que c'est assez peut-être compliqué vers le début de l'année. Il y a seulement des bons souvenirs qui vont rester vers cette fin de l'année parce que comme je l'ai dit, il y a comme un nettoyage qui va se faire et vous allez juste garder ce qui vous sert, quelque chose qui va vous nourrir de l'intérieur. Peut-être que la pile numéro 1 pourra un peu résonner avec vous, parce qu'il y a quelques messages qui se répètent, mais c'est vraiment très très beau en tout cas. C'est comme si vous fêtiez tout ça ensemble, parce qu'en plus, du coup, on arrive vers la fin de l'année, donc il y aura beaucoup de fêtes comme Noël par exemple, et comme le Nouvel An, bien sûr. C'est une rétrospection que vous allez faire et vous serez en mode j'ai réussi à accomplir tout ça en fait, j'ai réussi à faire tout ça et maintenant je suis prête à ou prêt à commencer quelque chose de nouveau, à commencer un nouveau chapitre, à fermer ce bouquin. Hop, c'est bon, c'est fini, j'ai réussi, je vais commencer quelque chose de nouveau et c'est comme si vous faisiez cette promesse-là, en mode de plus retourner en arrière aussi. Et que vous disiez à vos guides, à l'univers, à Dieu, selon vos croyances, que vous êtes prêts en fait. Vous êtes enfin prêts pour ce nouveau chapitre. Et comme on a le 2 de coupe juste là, avec le tu es de retour, c'est par rapport à vous, mais c'est aussi par rapport à cette personne. Donc 2025, ce sera très significatif pour vous par rapport à l'amour. Parce que là, c'était l'amour de soi, soi, par rapport à sa carrière, par rapport à vos leçons en fait. C'est vraiment très centré sur vous. Mais là, ça va être, là, ça va être à deux en 2025. Ça, c'est sûr. Vraiment, j'ai une certitude, mais c'est incroyable.
et de Love Message pour les 3 derniers mois. Non mais je vais me jeter. Vous avez eu We approach each other, we are closer. Donc on se rapproche de l'un et de l'autre. On est tout proche. J'ai rien d'autre à dire. Déjà sur cette carte, on a l'énergie du Vierge et l'énergie du Poisson aussi. Parce que du coup, il y a des Vierges et il y a un Poisson d'ailleurs. Voilà. Il y a du bleu, du rouge qui tape vraiment à l'œil, donc ça peut être très significatif. Le bleu, c'est par rapport au chakra de la gorge et au chakra du troisième œil. Et le rouge, c'est par rapport à l'ancrage, par rapport au désir, etc. Donc là, on vous dit littéralement que vous vous rapprochez de cette personne, que ça arrive. C'est bouillant, ça arrive en fait. C'est sur le point d'arriver. C'est devant vous, ça arrive. C'est comme si en fait là, vous voyez, c'est comme s'il y avait un bateau qui arrivait et que cette personne était là et elle vous attendait en fait. Et elle vous voit arriver. Elle sent que vous arrivez en fait. Elle sent enfin que les choses vont se faire. Il y a quelque chose qui est tombé comme de par hasard. En tout cas, je reçois beaucoup de signes, hein, donc vous aurez sûrement énormément de signes par rapport à ça. Un numéro, une couleur, une photo. Le lion aussi peut être très significatif parce qu'il a fait que de revenir. C'est vraiment votre guide, hein, le lion. Parce qu'on parle de guide en plus. C'est comme si le lion vous disait bravo, tu as fait ta part de travail, je suis fière de toi parce qu'il vous a accompagné toute cette année en fait. Voilà, il y a juste des couples, du bonheur, de l'amour, de la fierté, de l'indépendance, de la confiance et beaucoup de libération pour cette fin d'année. Donc voilà la pile numéro 2. J'espère que ça aura résonné avec vous. En tout cas, j'ai adoré tirer ces cartes pour vous. N'oubliez pas de liker, partager et de commenter si ça a pu résonner avec vous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.